Le président de la République est arrivé cet après-midi à Amman pour une visite d'État dans la région du Tonkouy. Les localités de Biankouma, Danané et Zouanien seront visitées par le chef de l'État qui annoncera à cette occasion d'importants projets de développement en faveur du district des montagnes. Dans l'actualité également, la célébration du 67e anniversaire du PDCI-RDA, l'un des temps forts, cette soirée récréative mise à profit par les responsables de ce parti pour édifier les militants sur l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle du 1er mai, fête du travail, a eu lieu à la primature. Les centrales syndicales présentes à la cérémonie ont exprimé leurs préoccupations au chef du gouvernement. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce tour complet de l'actualité nationale et internationale. À la une de l'actualité en Côte d'Ivoire, la visite d'État qu'effectue le président de la République Alassane Ouattara dans la région du Tonkouy. Le chef de l'État est arrivé cet après-midi à Amman. C'est sa deuxième visite d'État dans l'Ouest depuis son accession au pouvoir. L'ambiance d'arrivée avec Viviane Anima. Malgré le temps très court de préparation de cette deuxième visite d'État du président de la République dans le district des montagnes, la mobilisation une fois de plus était au rendez-vous. Les populations ont encore démontré leur attachement au président de la République Alassane Ouattara et leur reconnaissance pour l'intérêt tout particulier qu'il attache à leur région dans son ensemble, en lui consacrant 2 visites d'État en l'espace d'une année. Il y avait foule dès l'aéroport ce mercredi après-midi. L'avion transportant le chef de l'État, qui était accompagné de son épouse, a atterri à 16h50 à l'aéroport de Mans. C'est avec une joie évidente qui se lisait sur les visages que le président de la République a été accueilli par les autorités politiques, préfectorales, administratives, les élus, cadres, les autorités coutumières et les populations présentes en grand nombre, donnant dès le départ une première illustration de la force du lien qui unit les peuples de cette région de la Côte d'Ivoire au président de la République Alassane Ouattara, qui démontre lui aussi de son côté sa grande fraternité à leur égard. En effet, c'est à cette grande région du district des montagnes qu'il avait consacré il y a 1 an sa toute première visite d'État qu'il avait inscrite sous le signe de la réconciliation et du pardon après les différentes crises sociopolitiques qu'a connues la Côte d'Ivoire et qui ont lourdement mutilé cette grande région du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire. Tout juste 1 an après, le président de la République consacre une deuxième visite d'État au district des montagnes, particulièrement cette fois à la région du Tonkouy, visite qui s'inscrit cette fois-ci sous le signe du développement, comme il l'a déclaré à son arrivée. C'est le signe du développement, de la reconstruction. Vous savez, nous avons entrepris beaucoup de choses ici. Nous avons fait des promesses, certaines ont été réalisées. Je viens vérifier les progrès et m'assurer que ce que nous avons dit a été effectivement bien accompli. Et je peux dire aux populations que je tiens beaucoup au développement de cette région qui a tant souffert. Et c'est pour cela que je reviens une deuxième fois avec Mme Ouattara pour une visite de 4 jours. Je suis particulièrement heureux d'être là. Après la grande mobilisation rencontrée dès son arrivée, le président de la République a quitté l'aéroport en direction de la ville où l'attendaient les populations sorties massivement. Viviane Aïmen l'a dit, cette visite d'État du président de la République dans le Tonkouy intervient exactement 1 an après celle effectuée dans les régions du Cavalier et du Guémont pour exhorter les populations de la région, toutes tendances politiques confondues, à s'inscrire dans le processus de réconciliation nationale, dans le processus de reconstruction de la Côte d'Ivoire post-crise. Nos reporters sur place ont recueilli quelques réactions à l'arrivée du président de la République. La visite du président de la République dans la région de Tonkouy est une occasion de joie pour les fils et cadres de cette grande région que nous sommes, en ce sens que cette région maîtrise bénéficie en moins de 12 mois de la plus haute visite d'État, une visite qui d'abord s'exprime en termes de soutien à cette partie de notre pays et à la population d'ici, mais une visite qui soulage également la population, mais beaucoup plus qui rapproche la population de son leader,
afin qu'ensemble, ils puissent échanger, poser les problèmes de la région et avoir l'oreille attentive du président de la République. Vous savez, pendant cette crise, l'Ouest a beaucoup souffert. Et apprenant que le président vient pour la deuxième fois dans le Tonkwí, c'est vraiment une grande source de joie parce que nous ne nous y attendions pas d'aussitôt. Mais trop de viande dans la sauce, ça ne gâte pas. Nous sommes très joyeux. C'est une fierté que nous soyons la ville de résidence du président de la République pour toutes ces visites-là. Vraiment, c'est une fierté pour moi. Et puis, enfin, le président a promis des choses la fois dernière, telles que l'eau vient d'arriver. Là, il va venir encore pour voir ce qu'il va faire. À l'université, certainement, il y a la route Mankouibli, il y a la route Sipilou-Biankouma. Il y a beaucoup de projets qui sont dans la salle du président de la République. Et je suis sûr, il fait confiance qu'il annoncera au cours de sa vie ce qui est possible encore pour moi. Organiser un conseil des ministres, cela permettra au président de la République de toucher tous les problèmes de développement que la région de montagne, surtout la région du Tonkwí, vit en général et en particulier le département de Biankouma qui est enclavé et dont les effets néfastes de la guerre ont mis en ruine toutes les voies et toutes les écoles, toutes les infrastructures économiques. Je crois qu'il est bienvenu, il est chez lui. En réalité, c'est la première fois que le président vient dans la région parce que c'est la première visite qu'il fait pour la région du Tonkwí. Étant entendu que Man est la capitale du district de montagnes, c'est pourquoi pour la première visite, il a résidé ici, mais c'est la première fois que le président visite la région du Tonkwí. Nos attentes sont nombreuses. En termes d'infrastructure, le premier problème, c'est le problème d'eau. Le problème d'eau, le problème d'électricité. Vous savez que Zouanien, nous n'avons pas de l'eau potable. C'est un vrai problème. Et c'est un problème de santé en même temps pour la population. Le problème d'électricité est un problème crucial, d'autant plus que nous avons l'administration centrale qui est là aujourd'hui, qui peut faire 2 jours sans électricité. Ça fait que nous avons un problème de dysfonctionnement. L'administration ne peut pas travailler, les populations, elles également, les élèves ne peuvent pas étudier correctement. C'est un souci majeur. Lorsque, pendant la crise, on avait 2 blocs, la zone CNO et la zone gouvernementale, Zouanien faisait partie de la zone gouvernementale. Donc il a manqué de volonté politique. L'arrivée du président Ouattara à Zouanien, dans la région de Tonkwí, est un grand espoir pour la population. Et les enjeux de cette visite d'État ont été présentés aux journalistes de la presse nationale et internationale qui ont effectué le déplacement dans la région du Tonkwí. C'était au cours d'un point presse animé au nom du comité d'organisation par le ministre d'État Albert Mabry-Twakeus, fils de la région, le compte-rendu de Mamadou Kossi. 2 points à l'ordre du jour de la rencontre du président du comité d'organisation de la visite du président de la République dans le Tonkwí et la presse. L'attente des populations et le prochain conseil des ministres extraordinaire. Sur le premier point, Albert Mabry-Twakeus soutient que les populations des 3 départements à visiter sont mobilisées à accueillir le chef de l'État et surtout à lui faire part de leurs préoccupations. Les populations attendent donc que l'arrivée du président apporte des solutions complémentaires à leurs préoccupations ici, qui s'enregistrent en termes de routes et de voies d'accès, de sites d'eau potable, d'écoles, de centres de santé et des questions de l'agriculture, notamment l'accès aux terres, l'aménagement hydro-agricole. Je voudrais dire que cette région qui a souffert voudrait maintenant renaître. Abordant la question du Conseil des ministres extraordinaires, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Twakeus, affirme que la rencontre abordera entre autres les questions de développement de la région du Tonkwí. Le couple présidentiel séjourne du 1er au 4 mai dans la région du Tonkwí pour visiter les départements de Biankouma, de Danané et de Zouanien. Un conseil des ministres extraordinaire est prévu durant ces séjours. Parlons maintenant du dispositif de la RTI pour la retransmission en direct des temps forts de cette visite d'État. Mamadou Kossi, encore sollicité pour vous présenter les dispositions techniques prises par la radiodiffusion télévision ivoirienne. Pour permettre à la population ivoirienne de vivre dans les moindres détails toutes les activités du président de la République durant son séjour dans le Tonkwí, la radiodiffusion télévision ivoirienne a sorti la grosse artillerie, une centaine d'agents mobilisés. De l'aéroport de la ville de Man à son quartier général situé dans la cour de la préfecture, la RTI a tout mis en œuvre pour permettre aux téléspectateurs et aux éditeurs de la radio nationale de vivre avec les populations de Man, le conseil des ministres extraordinaires,
les visites du chef de l'État dans le département de Biankouma, de Danané et de Zouaounié. Durant tout le séjour dans le Tonkui, la RTI procédera à des retransmissions directes des émissions et aux journaux télévisés. Rappelons que les localités de Biankouma, Danané et Zouaounié seront visitées par le chef de l'État qui annoncera certainement à cette occasion d'importants projets de développement en faveur de la population du district des montagnes. Notre reporter Alva Assar a recueilli l'ambiance qui prévaut dans les maquis et bars. Des restaurants modernes aux restaurants traditionnels, tous se sont approvisionnés pour faire face aux besoins des populations locales et des nombreux visiteurs venus pour la circonstance dans la région du Tonkui. Bon, nous sommes apprêtés normalement dans la nourriture abondamment parce qu'au début, on gagnait 200 clients par jour et maintenant, comme le président va venir, on gagne plus de 350 personnes. On a pris assez de poulet, des filets de capitaine, des steaks avec des frites, nombreux, des plats européens comme des plats africains. Pour la nourriture typiquement ivoirienne, les restaurants du Carrefour Zéré en ont fait leur affaire. Je fais sauce djumbre, sauce gombo, gnagna, djumbre et puis graines. Bon, je prépare foutou banane, foutou ignam, avec riz local. Tous ceux qui vont venir à Mala, ils n'ont qu'à venir au Carrefour Zélé. Pendant cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Tonkui, restaurants et maquis donnent la garantie de subvenir aux besoins des populations en nourriture. Aujourd'hui, mercredi 1er mai, c'est la fête du travail. L'événement a été célébré partout dans le monde. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle de cette fête du travail a eu lieu à la primature. Les centrales syndicales qui ont effectué le déplacement ont exprimé leurs préoccupations au chef du gouvernement, notamment la cherté de la vie, le chômage et bien d'autres difficultés auxquelles se trouvent confrontés les travailleurs de Côte d'Ivoire. Retour sur les préoccupations des travailleurs avec Hugues Hervé-Blé. Pour ce 1er mai, les centrales syndicales ont respecté leur engagement d'exposer au gouvernement sans faux fuyant les préoccupations des travailleurs. Et elles sont nombreuses à celles qui ont été soumises par les secrétaires généraux des 5 centrales syndicales présentes à la célébration officielle du 1er mai que présidait le Premier ministre Daniel Kablan Duncan. Aborder les difficultés d'accès au crédit bancaire, la cherté de la vie et bien d'autres sujets. Le taux d'intérêt pour l'épargne est de 3,5%. alors que le taux de crédit bancaire est plus de 17%. Il faut mettre fin à la spéculation dans ce domaine en relevant le taux d'épargne de 3,5% à 5% et en réduisant les taux de crédit bancaire de 17% à 5%. Le RTJ demande la signature du décret portant augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIC, à 60 000 francs. L'Ivoirien ne trouve plus de mots et n'a plus de voix pour crier sa souffrance face au coût élevé de la vie. Les travailleurs de Côte d'Ivoire et les familles demandent au gouvernement de faire baisser les prix des produits de consommation comme le riz, l'huile, le pétrole, sous toutes ses formes. Faire élaborer un cadre de fixation et de suivi des loyers et des cautions. C'est l'école qui est le lieu de formation à tous les emplois. Malheureusement, la persistance des grèves constatées dans le milieu est préjudiciable à ces nobles ambitions. Devant cette triste réalité, la Confédération d'Unité demande au gouvernement de promouvoir l'excellence à tous les niveaux afin de garantir le développement de notre pays qui est le corollaire d'une bonne éducation. Au titre du dialogue social, au-delà des instruments paritaires dont la Commission indépendante permanente de concertation pour le privé, un tripartisme a régi nos rapports à travers la Commission consultative du travail se trouve être renforcé par le Conseil national du travail devenu désormais le Conseil national du dialogue social. Il est donc plus qu'urgent que le Conseil national du dialogue social soit doté d'un statut juridique et d'une autonomie financière. À la tribune, les syndicalistes qui attendent beaucoup du gouvernement n'ont toutefois pas manqué d'exprimer des points de satisfaction. Je soutiens la décision du gouvernement de mettre de l'ordre à la MUJEFSI dans l'intérêt des mutualistes. La CSH est heureuse aujourd'hui de constater avec l'ensemble des mutualistes qu'il est possible de faire servir son bon tous les jours de la semaine, 24 heures sur 24. Le RTC salue aussi la réintégration des travailleurs licenciés pour motifs économiques à la SOTRA. À la FESACI, encourageons le gouvernement
à poursuivre les mesures incitatives en cours pour rassurer le patronat ivoirien, les investisseurs étrangers et les travailleurs. Dignité tient à remercier vivement M. le Président de la République pour la marque personnelle qu'il a imprimée dans les démarches qui ont abouti à la libération du Kama Mangaé Basile, secrétaire général national de la Confédération d'Unité. La célébration officielle du 1er mai à la primature s'est déroulée dans une bonne ambiance avec l'espoir pour les travailleurs de voir leurs préoccupations prises en compte par le gouvernement. Et à la suite des préoccupations, le chef du gouvernement s'est voulu rassurant. Daniel Kablan-Duncan a indiqué que l'année 2013 devrait être celle de la consolidation de la sécurité, de la paix et de la relance économique. Alexis Ouedraogo. Du 30 avril 2012 au 1er mai de cette année, près de 92 entreprises ont procédé à des licenciements économiques mettant plus de 2793 personnes au chômage. 71 entreprises, elles, ont dû initier des chômages techniques touchant près de 3024 emplois. Le ministre ivoirien de l'Emploi, Dosso Moussa, l'a révélé ce mercredi dans les jardins de la primature. C'était à la faveur de la célébration de la fête du travail. Malgré la complexité des défis à relever, une reprise en main, des conditions propices à un meilleur environnement des affaires donnent des raisons de rester optimiste à la lumière des solutions qui sont générées en face des défis du développement de notre pays et de la quête du bien-être de nos concitoyens. À sa suite, la tradition a été respectée. Tour à tour, les responsables des 5 centrales syndicales ont fait au chef du gouvernement l'exposé de leurs revendications, portant pour l'essentiel sur la cherté de la vie, la revalorisation du SMIC et la sécurité dans le pays. Daniel Kablan-Duncan s'est voulu rassurant. Après de longues années de crise, l'année 2013 marque la consolidation progressive de la sécurité, de la paix et de la reprise économique. Il nous a fallu beaucoup d'efforts en réformes structurelles et sectorielles pour permettre à notre pays de renaître, de renouer avec ses valeurs et regagner l'estime de la communauté internationale. Le gouvernement est en initiative et prend en compte vos préoccupations. Il a conscience qu'en dépit de ce qui a été fait, beaucoup, oui je dis beaucoup, reste encore à faire. Mais soyez rassurés que nous ne baissons pas les bras et que nous demeurons dans l'effort afin d'améliorer régulièrement et substantiellement le niveau de vie et les conditions de travail de nos compatriotes. Le chef du gouvernement a pour finir annoncé dans le cadre du dialogue social l'instauration d'échanges périodiques chaque 6 mois avec les responsables des centrales syndicales. Objectif, travailler ensemble à l'avancée de l'amélioration de la condition de vie des travailleurs ivoiriens. La prochaine réunion est d'ailleurs fixée au mois de novembre prochain. Et dans sa réponse aux préoccupations des travailleurs, le Premier ministre a dit la volonté du président de la République et du gouvernement d'apporter des réponses favorables aux différentes préoccupations évoquées par les syndicats. Comment les travailleurs réagissent-ils au discours du Premier ministre? Leur réponse au micro de Hugues Hervé Blé. Bien, ce que nous retenons, c'est que le gouvernement est à l'écoute des travailleurs. L'année dernière déjà, on a fait des propositions qui sont en train d'être prises en compte. Et cette année, des propositions sont faites. Je pense que ça augure quand même des lendemains meilleurs pour les travailleurs de Côte d'Ivoire. Évidemment, le Premier ministre a insisté sur la cherté du coût de la vie. Je pense que le gouvernement va prendre des mesures immédiatement pour que les denrées de première nécessité soient à la portée de toutes les populations, de toutes les couches ivoiriennes. Nous retenons que le Premier ministre prend en compte certaines revendications de l'ensemble des fonctionnaires ivoiriens et de l'ensemble des travailleurs du secteur privé. C'est un discours plus ou moins satisfaisant parce qu'il prend en compte certains éléments qui répondent à nos aspirations. Mes sentiments, c'est plutôt mitigé parce que tout est en étude et donc nous attendons de voir le résultat de l'étude. Pour le moment, on ne peut pas dire grand-chose. Les rencontres, il nous a dit tous les 6 mois, mais la première rencontre a lieu en novembre 2013 et la seconde en avril 2014.
nous aurons bien voulu, quand il a dit le dialogue social va commencer, qu'on le commence dès maintenant par rapport aux préoccupations de l'heure. Dans son discours, et tout a été pris en compte. Nous le remercions beaucoup. Et on demande aussi que tout ce qui a été proposé par rapport au cadre permanent de concertation entre les travailleurs et l'État, chaque 6 mois, soit vraiment réel, pour ne pas que ce soit un discours vain. Vraiment, le discours du Premier ministre, c'est un peu bon. Mais ce qui nous intéresse même, c'est SMIC. Et c'est ça, on réclame ça, c'est ce qu'on demande. Et sachez que le prix de l'essence pourrait connaître une baisse dans les prochaines heures. Le prix du litre de l'essence pourrait passer de 782 francs à 754 francs, soit une baisse de 28 francs. L'UGTCI, l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, a célébré ce 1er mai. Les travailleurs membres de cette union se sont retrouvés à la Bourse du travail de Terreville pour faire le point de leurs revendications, la cherté de la vie, la création d'emplois, le travail décent, mais surtout l'application effective du SMIG revu à 60 000 francs CFA. Le compte-rendu de Fatou Fofana. La lutte contre la cherté de la vie, la hausse des salaires, l'amélioration des conditions de travail, voilà les préoccupations majeures des travailleurs pour ce 1er mai, fête du travail. Ils se sont retrouvés à la Bourse du travail pour commémorer cette date importante et faire le point de leurs préoccupations professionnelles. 60 000, c'est le SMIC et nous voudrons que ces 60 000 francs soient vraiment une application définitive. Mon souhait est que nos revendications, toutes les doléances que les syndicats vont présenter à travers nos syndicats représentés ici au gouvernement, que ces revendications soient prises en compte. Pour l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI, il y a eu des avancées depuis le 1er mai 2012, mais beaucoup reste encore à faire. Aujourd'hui, nous avons un code du travail qu'il faut améliorer. Nous avons un statut général de la fonction publique qui doit être adapté à l'environnement du moment. Nous retenons également que le SMIC, en lui, est passé à 60 000, et cela depuis pratiquement 2 ans, puisque nous avons négocié, et nous souhaitons vivement que cette application soit faite. La fête du travail, une occasion de faire des revendications certes, mais aussi un moment de retrouvailles et de joie pour de nombreux travailleurs. La preuve, la Bourse du travail était bondée de monde pour ce meeting de l'UGTCI, chacun venu apporter sa pierre à l'édifice. Certains ont même profité de l'occasion pour faire de bonnes affaires. Dans l'actualité également, la célébration du 67e anniversaire du PDCI-RDA. L'un des temps forts a été la soirée récréative mise à profit par les responsables de ce parti politique pour édifier les militants et les invités sur l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny, fondateur du PDCI-RDA et bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Léon Beau. Hymne du parti, projection de films retraçant la vie du PDCI-RDA, 2 actes pour ouvrir la soirée récréative marquant la célébration des 67 ans du premier parti politique de Côte d'Ivoire. Cette fête anniversaire, le président du comité d'organisation, Nzin Désiré, l'inscrit dans la dynamique de la modernisation du PDCI-RDA, un parti aux fondamentaux résumé par son secrétaire général. PDCI-RDA continuant de lutter pour la fraternité, la paix, la non-violence, le dialogue, la considération de l'autre, afin que, respectant l'identité de chacun, la Côte d'Ivoire soit la Côte d'Ivoire et qu'on puisse éviter des situations dramatiques dont les séquelles sont toujours imprévisibles. Quand il prend la parole, le président du PDCI-RDA rend hommage aux pionniers de son parti. Nous voulons louer l'esprit prospectif de feu le président Félix Houphouët-Boigny qui s'est lancé corps et âme dans cette bataille et fait obtenir pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique des avancées significatives qui ont abouti à l'indépendance des pays africains. Nous nous engageons avec les générations montantes à toujours faire plus et mieux, à nous organiser avec les instruments modernes de gestion pour que notre formation politique, le PDCI-RDA,
non seulement atteignent le centenaire, mais qu'ils survivent à jamais. À ce gala des 67 ans du PDCI RDA, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a représenté le président de la République, Alassane Ouattara. Retour sur la visite d'État du président de la République. L'élément est enfin prêt. Notre envoyé spécial Viviane Aïmé nous fait revivre le parcours du cortège présidentiel dans la ville de Mans. Mans a vibré ce mercredi après-midi en recevant le président de la République, Alassane Ouattara. Avant son entrée dans la ville, où les populations sorties massivement attendaient depuis plusieurs heures pour lui souhaiter bonne arrivée, le président de la République a tout d'abord reçu les honneurs militaires exécutés par 2 sections de l'école de gendarmerie de Torogué et 3 sections du bataillon de sécurisation de l'Ouest qu'accompagnait la musique de la garde républicaine, l'ensemble sous la direction du commandant Sia Modeste. L'arrivée du président de la République à Mans a donné lieu à des scènes de liesse populaires. Monté sur un commande-car qui avait du mal à se frayer un chemin au milieu d'une foule compacte et infatigable, a crié sa joie de recevoir son président et qui l'a accompagné jusqu'à sa résidence. Accompagnaient eux aussi le président de la République dans ce voyage, le Premier ministre et les membres du gouvernement, car un conseil des ministres est inscrit au programme de cette visite d'État et qui va se tenir jeudi dans la matinée à la préfecture de Mans. Et sur place à Mans, demain jeudi à 8 h, un conseil de gouvernement suivi d'un conseil des ministres à 10 h à la préfecture de Mans. Tout est fait prêt pour la tenue de ce conseil des ministres. Le constat a été fait par notre envoyé spécial, Kwasi Mamadou. Voilà, nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. C'est la fin donc de ce 20 h. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 1.